بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا ونصحح النوايا لله عز وجل عاملين بالآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc on fait de bonne attention dans le fait d'appliquer la ayah qu'on cite en début de chaque cours, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous entraider pour la piété et pour l'obéissance à Allah, pour le bien et la piété, et de ne pas nous entraider pour le péché et la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire quoi la piété, Salim? Ouais. Donc éviter d'interdits et accomplir les obligations. Et le prophète Mohammed a dit Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Parmi les choses qu'il est un devoir de faire, d'un devoir communautaire, c'était ce qu'on avait dit, la préparation funéraire. C'est-à-dire, quand il y a un mort parmi les musulmans, un défunt, c'est obligatoire qu'une partie des gens qui sont au courant de son décès parmi les musulmans, ils s'occupent de le laver, de le mettre dans un linceul, de l'enterrer. D'accord ? Donc, Inch'Allah, on va terminer le chapitre de la prière aujourd'hui sur ce sujet-là. Et après les prochains cours, on fera d'autres chapitres, Inch'Allah. Ta'ala, dans le même livre. Et donc, on est arrivé à وَأَقَلُّ الْغُسْلِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ بَشَرِهِ وَشَعَرِهِ وَإِنْ كَثُفَ مَرَّةً بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ. Donc, le minimum du roussoul. Donc, ça que les savants, quand ils citent ça en Shafi'it, ils disent qu'est-ce qui rend obligatoire le roussoul? Quoi qui rend obligatoire le roussoul? Le rapport intime avec l'épouse, si le sperme il sort chez l'homme ou chez la femme, également l'accouchement, vous vous rappelez, il y a quoi? Et également la fin des menstrues ou des lochis. Et certains y rajoutent et le décès. C'est quand tu meurs, il faut te laver. Et bon, ça, c'est pas l'avis en général très fort parce qu'en réalité, le roussoul, il n'est pas obligatoire sur le mort, il est obligatoire sur ceux qui vont le laver. D'accord? Donc, ça rend obligatoire le roussoul, mais l'obligation, elle est sur autre que la personne qui va être lavée. Donc, c'est vrai que certains ne citent pas ça parmi les choses qui rendent obligatoire le roussoul, parce que le roussoul n'est pas obligatoire sur le mort, il est obligatoire sur ceux qui vont le laver. Sur une partie des gens qui sont au courant de son décès, vous vous rappelez de ça? Et même si c'est que des femmes qui sont au courant du défunt et que le défunt c'est un homme, ça ne fait pas tomber l'obligation. Il y a que ces femmes-là qui vont s'occuper du défunt. Sauf que pour le roussoul, s'il n'y a que des femmes et il n'y a pas proches parentes du défunt comme la mère, la soeur, etc., elles vont faire le tayammum pour le défunt avec un tissu, pour pas le toucher beau contre peau. Elles vont pas regarder des zones de pudeur, des choses comme ça. Pareil, s'il n'y a qu'une femme qui meurt et il n'y a que des hommes qui sont là, les hommes ils vont aussi faire le lavage pour la femme, mais comme on a dit quoi. Donc ça veut dire que s'il y a des musulmans qui sont au courant de cela, même si c'est que des hommes ou que des femmes, ils devront quand même faire le lavage. Après, il y a des lavages et l'enterrement, etc. Après, il y a des détails. Et le lavage, c'est pas comme certains ils font ou ils montrent. C'est pas tu prends une bassine d'eau et puis tu arrives comme ça, vite fait, tu mouilles le mort, il est allongé, et puis tu es dans certains films où certains ils font comme ça, ils ont juste une petite bassine d'eau. Et puis, tu vois, il mouille le mort, quoi. C'est pas ça le lavage mortuaire, c'est tu lui fais un bain, quoi. Tu le fais couler d'eau. Il faut que l'eau, elle coule sur lui, quoi. Bien sûr, la zone de pudeur, elle est couverte pour le mort. La sunna, c'est de le laver dans un vieux qamis. Tu prends un qamis, tous les qamis du passé, parce que ça, c'est un peu moulant, mais les anciens qamis, c'était un peu large. Tu prends un vieux qamis usé et tu laves le mort dedans, quoi. Là, on voit pas la zone de pudeur, quoi, à travers. Mais le minimum du lavage du mort, donc du roussoul, c'est le fait d'éliminer les impuretés
Donc tout à l'heure, Inch'Allah, je vous lirai dans Minhaj al-Talibin comment ça se fait, ça en résumé. Et donc tu élimines les impuretés, donc tu commences par t'appuyer sur le ventre pour que ce qui est dans le ventre il sort, etc. Après tu laves et tout ça. Tu fais couler l'eau sur l'ensemble du corps, que ce soit les poils ou la peau. Et ici, il n'y a pas le détail, est-ce que la barbe elle est épaisse, pas épaisse. Vraiment, tu laves même à l'intérieur des cheveux, de la barbe si elle est épaisse pour l'homme, etc. Et l'obligation, c'est au moins de faire couler l'eau une fois sur le mort. C'est-à-dire que le lavage, il est lieu un seul lavage, quoi. Après, le mieux, c'est de faire 3 lavages, vous en rappelez. Et chacun des 3 lavages se divise en 3 lavages aussi. Le premier lavage, tu mets du cidre, les feuilles de cidre dedans avec de l'eau froide. Après, tu prends de l'eau, tu mets du camphre dedans ou de l'eau claire. Tu fais le deuxième lavage. Après, tu rinces ça avec une troisième eau. Et après, ça fait un premier lavage. Après, tu fais ça une deuxième fois. Après, une troisième fois. Ça fait 9 lavages en tout, quoi. Ça, c'est la sunna, d'accord. Mais si vraiment faire le minimum obligatoire, il faut au minimum qu'au moins une fois, l'eau elle a coulé sur l'ensemble du corps. Alors, si quelqu'un il a une bassine d'eau, il prend un chiffon, il l'imbibe bien d'eau, de sorte qu'après, quand il passe le chiffon dessus, l'eau elle coule, ça compte comme un lavage. Mais après, le mort, en général, des fois, pendant que tu le laves, il y a des selles qui sortent, des fois, il y a du sang et tout comme ça. Donc, en général, c'est pas suffisant, juste t'arrives avec ton gant de toilette. Un lavage, maintenant, en France, c'est connu, t'as les tables comme ça en aluminium, là. T'as le tuyau d'eau, etc. Et tu peux vraiment laver le mort, quoi. Mais des fois, il y en a, ils font juste avec une bassine, c'est à peine s'ils le touchent, quoi. Lavage du mort, c'est vraiment c'est une douche, quoi, à la base. Sauf qu'il est mort, la personne. Donc ça, c'est le minimum du Ghusl. Donc c'est simple. Wa aqallu al-kafani satiru jami' al-badani wa thalathu lafaif liman taraka tarikatan zaidatan ala daynihi wa lam yusi bi tarkiha. Et le minimum du linceul, donc après que tu as lavé, tu le mets dans le linceul. Donc linceul à la base, c'est des grands draps blancs. Certains ils disent que le mieux c'est qu'il soit neuf. Le prophète dans les il a été enveloppé dans 3 linceuls blancs neufs, qui étaient d'une sahouliya, d'une région au Yémen, si je ne me trompe pas, qui fait des tissus blancs. Et il n'a pas été enterré avec. Ils n'ont pas mis une rimama ni un qamis. D'accord. Alors pour l'homme, la sunna c'est qu'il soit enveloppé dans 3 linceuls. Donc le minimum c'est un linceul qui couvre l'ensemble du corps. Mais la sunna c'est de faire 3. Si tu rajoutes 4 et 5 pour l'homme, donc 4 et 5, tu te rappelles, ça veut dire quoi? Tu as les 3 linceuls, plus le qamis, plus le turban, le rimama. Rimama c'est le turban, c'est bon. S'il y a des mots en arabe que je dis, vous ne comprenez pas, vous me dites parce que des fois en France, par exemple ça on appelle ça qalansoua. Je sais qu'en France il y a personne qui appellent ça chéchia, je crois. Tu vois, en arabe littéraire c'est qalansoua. La rimama c'est le turban que les hommes ils enroulent autour de la tête. Ça c'est que pour les hommes, ça c'est interdit pour les femmes. Ça c'est interdit pour les femmes et le turban c'est interdit pour les femmes. C'est des habits qui sont propres aux hommes. Si tu veux envelopper le mort dans 5, tu lui mets le qamis, la rimama et après 3 linceuls. Jusque là c'est pas déconseillé. Si tu rajoutes plus que ça pour l'homme c'est déconseillé. Après je vais pas dire que c'est pas du gaspillage, que ce serait haram, mais ça devient du luxe, du superflu qui sied pas forcément aux morts. Même Abu Bakr al-Siddiq, il avait demandé qu'on l'enveloppe, que le linceul, ça soit un linceul déjà utilisé, un tissu déjà utilisé, bon pas un linceul de mort déjà utilisé, mais un drap, pas un drap neuf. Il disait Al-Hayyu awla bil jadid min al-mayyit. Il disait le vivant, il est plus en droit de porter un habit neuf que le mort. Parce que le mort, dans tous les cas, même si tu fais la préparation funéraire, qui parmi les objectifs de la préparation funéraire, c'est que ça retarde aussi la dégradation du corps. Vous vous rappelez de ça? Le cidre, le jujubier, c'est le cidre souvent. Ils en vendent là dans les petites feuilles de jujubier. Ça, tu fais brûler ça dans la maison, ça fait fuir les djinns. Si quelqu'un est atteint par la sorcellerie également, il y a une manière de faire en écrasant les feuilles de jujubier. Tu mets dans l'eau et après tu trinces avec l'eau, ça enlève la sorcellerie. C'est un arbre qui y a beaucoup de profits dedans. Parmi les profits, c'est que ça renforce le corps, ça tient le corps, ce qui fait qu'il ne va pas se disloquer rapidement. Et l'eau froide aussi, ça aide. Si tu laves à l'eau chaude, le corps il va plus se disloquer. Donc l'eau froide, tu mets du cidre dedans. Le camphre, ça éloigne les petites bêtes. D'accord? Quand il y a eu Tchernobyl, ils disent que le premier arbre qui a repoussé, c'est le camphrier. C'est ça que c'est le symbole du drapeau chez eux. Et dans le passé, ils faisaient des meubles, des coffres forts en camphre ou des livres en feuilles de camphre. Parce que le camphre, en fait, ça fait fuir les insectes. Donc si tu as un coffre, tu sais, dans le passé, ils mettaient leurs habits dans des malles en bois.
ou des choses précieuses. Donc pour pas que les insectes y rentrent dedans, ils mettaient en camphre. Ou les livres, le papier, ça fait que du bois. Le camphre, c'est une plante qui éloigne les insectes. Et ça dévertue aussi le camphre. Si quelqu'un a du mal à respirer, ça dilate les bronches. Ils en mettent aussi dans le Vicks vaporub. Et si quelqu'un il n'arrive pas à se marier, il a beaucoup de désirs aussi, et qu'il jeûne, et que le jeûne ça suffit pas pour réduire ses désirs, et savants ils disent il peut respirer mais sans manger, il respire juste le camphre, mais c'est déconseillé. Par contre le fait de le manger c'est haram. Le camphre, là, la poudre blanche, là. Ça s'appelle en arabe kafour. Donc ça, t'en mets aussi dans l'eau. Dans le deuxième lavage, tu veux, quand tu laves le mort. C'est une cause pour que les bêtes elles vont s'éloigner du mort quand il sera enterré. Et après tu rinces tout ça avec bima in qarar, comme disent les savants, avec une eau claire, une eau qui est pas mélangée à autre chose. Alors même si les deux premiers lavages, l'eau elle est altérée beaucoup, comme tu vas rincer avec l'eau claire, ton lavage il serait réalisé. C'est bon, et ça c'est un seul lavage. T'en fais 3 comme ça fait 9 en tout quoi. C'est bon, donc tu rajoutes des choses dans l'eau. C'est une plante qu'on appelle ritmi. C'est des plantes qui sont nettoyantes, en même temps qui ont des vertus pour conserver le corps, voire embaumantes aussi, parce que le camphre ça a une odeur aussi agréable et ça éloigne les insectes. Mais dans tous les cas, le mort va finir par se décomposer. Donc son linceul, il va quand même après être détérioré, etc. C'est pour ça qu'Abu Bakr as-Siddiq il disait vaut mieux l'enterrer. Enfin lui il préférait qu'on l'enterre dans un linceul d'un tissu qui est déjà utilisé. Parce que le linceul c'est pas forcément, ça peut être je sais pas, quelqu'un il a un drap blanc à la maison, un rideau, un truc, un drap de coton, etc. Et t'en prends 3 et tu prends le plus petit, après tu mets le mort sur le plus petit, t'enveloppes, après tu empiles les 3, 1, 2, 3, tu mets le plus petit en premier, après le plus grand, après le troisième, tu mets le mort par-dessus, t'enveloppes le mort dans le premier tissu, après tu mets l'autre tissu dans un sens, après le troisième tissu dans l'autre sens, et après tu fermes ici, tu fais en sorte qu'au côté de la tête c'est un peu... Enfin, tu fermes ici en faisant un nœud, et tu fermes ici en faisant un nœud. Quand la personne elle est enveloppée dans le linceul, elle est comme dans une papillote en fait, elle est entièrement... Après tu le portes comme ça, et quand tu mets dans la tombe, après tu défais les nœuds au niveau de la tête et au niveau des pieds, parce que c'est déconseillé d'enterrer le mort en attachant le linceul. Et tu fais ça sauf pour la personne qui est morte durant le Hajj ou la Umrah en état d'ihram, ou en état d'ihram. Lui, comme... alors chez les Malikites, l'homme c'est interdit qu'il se couvre le visage et la tête. Chez les Chafirites, c'est que la tête, et la femme elle a le droit de se couvrir le visage. Donc du coup, s'ils meurent en état d'ihram, c'est-à-dire durant le Hajj ou la Umrah, ils sont morts et ils ne sont pas désacralisés de leur rituel avant de mourir, bah, eux ils seront récités en disant Labbaik Allahumma Labbaik. Ils diront les paroles de ceux qui font le Hajj. Ou Allah, je réponds à ton appel, etc. Et du coup, le défunt, quand il meurt, ce qui était interdit pour lui durant son vivant, on ne lui fait pas subir après sa mort. C'est-à-dire, comme eux, c'était interdit qu'ils se couvrent le visage ou la tête, ben, quand on les enveloppe dans la salle, on laisse le visage à découvert. Ou la tête à découvert, pour l'homme ou pour la femme. C'est bon ? Également, on ne va pas les parfumer, par exemple. Et également, tout ce qui était interdit pour l'homme de porter durant son vivant, comme la soie, par exemple, comme habit, bah, tu ne vas pas faire le linceul avec ça. Tu prends du coton, et pas un tissu qui, comme on avait vu dans les cours précédents, qui a un manque de respect pour le défunt. Comme al-khaysh, en arabe, c'est le tissu c'est la toile de jute, ce qu'on prend pour les... Maintenant, ils font plus trop ça, mais dans le passé, vous avez déjà vu les sacs de patates ou les sacs de bois, ils sont dans des sacs en tissu marron, mais hyper rugueux, et les mailles, elles sont très très grosses, très épaisses. Toile de jute. Bah ça, c'est haram de faire un linceul avec pour un mort musulman avec ça, parce que c'est pas un tissu qui est honorable pour le mort. T'as pas le droit de rabaisser ou d'humilier un défunt musulman après sa mort. T'as pas le droit de lui casser un os, t'as pas le droit de lui prendre des organes, etc. C'est ça qu'en France, signer le formulaire, là. Vous savez que maintenant, ils ont changé la loi et ils considèrent que toute personne qui meurt est donneuse d'organes, sauf si tu as rempli le formulaire qui stipule que tu voulais pas. Bon, à notre époque, ils ont encore la politesse toujours de demander à la famille, mais bon, peut-être qu'avec le temps, ils vont finir par plus demander, etc. Parce que maintenant, c'est devenu un business, les organes, etc. Voilà, en islam, on fait pas ça. Les morts, ils sont, voilà, on les respecte, tout ça. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, on prend pas les organes des morts, etc. Des morts et des vivants. Hein. C'est bon. Donc, les savants musulmans, Javérit, ils disent par exemple si quelqu'un il a besoin d'une greffe ou
peux prendre d'un animal, mais on ne prend pas d'un être humain, qu'il soit musulman ou non musulman. Après, il y a divergence chez les savants, mais ça, c'est l'avis qui est le plus précautionneux, quoi. Le sang, tu as le droit, parce que le sang, c'est pas un organe, tu as le droit de faire le don du sang, mais tu n'as pas le droit de vendre le sang. C'est bon? Donc, si tu donnes ton sang à un hôpital, tu sais qu'il va revendre le sang, bah, c'est interdit. Si tu ne penses pas qu'il va le revendre, tu as le droit de faire le don du sang. Mais les organes, l'avis le plus précautionneux, c'est qu'on ne prend pas les organes des humains. Parce que Allah Ta'ala, il a honoré le genre humain par l'envoi des prophètes. Et donc Dieu il a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a certes honoré, on a accordé un honneur particulier aux êtres humains par le fait que les prophètes sont des humains et ne sont pas des djinns ni des anges. Ça veut dire que tous les humains ils sont honorés ou honorables. Ça veut dire que Dieu il a accordé à la race humaine quelque chose qu'il n'a pas accordé à d'autres genres, d'autres races. Et donc les savants ils disent l'implication de cela c'est que on ne se sert pas d'autres humains pour de bout d'humain quoi, pour soigner quoi. On prend pas les os, on prend pas les organes, etc. quoi. C'est-à-dire même le mort, si tu lui coupes les cheveux ou les ongles, tu dois remettre les cheveux et les ongles dans le linceul avec lui, tu l'enterres avec ses morceaux, c'est bon. Même si tu trouves la main d'un musulman, vous vous rappelez l'histoire du compagnon, bah cette main-là, tu vas la laver, tu vas l'enlever dans la salle et tu vas faire la prière funéraire. C'est bon. Bon, imaginons que tu n'as pas trouvé le reste du corps. Bah, tu fais la prière funéraire sur la main, et pour la main du défunt. C'est clair? Même la femme, quand elle accouche, le placenta, tout ça, on l'enterre. C'est pas tu le vends ou tu le manges, un truc comme ça. Donc le minimum, c'est un habit qui couvre le corps. Alors si quelqu'un il a laissé une talika c'est le legs, quand quelqu'un il meurt, tous les biens qu'il laisse, on appelle ça talika. Bon, linguistiquement parlant, un leg, c'est bon. La talika du défunt, c'est pas dès qu'il meurt, tous les héritiers prennent ce qu'ils veulent, non. Elle est comme une hypothèque, c'est-à-dire qu'elle est laissée en suspens jusqu'à ce qu'on extrait de la talika, donc du leg du défunt, les montants de ses dettes. Parce que le défunt, il est comme pris, entre guillemets, en otage. Enfin, l'âme du défunt, elle va pas dans les hauts degrés, tant que ses dettes, elles sont, enfin, quand il meurt, après sa mort, son âme, elle n'est pas élevée à un certain endroit jusqu'à que ses dettes soient comblées. Donc, du coup, quand le défunt, il meurt, on commence par rembourser toutes ses dettes. Donc, on prend l'argent de, entre guillemets, de l'héritage. On n'a pas le droit de partager l'héritage avant tout ce que je veux dire là. Ça, on le reverra plus tard dans le livre. C'est-à-dire, avant que les héritiers prennent quoi que ce soit, on enlève le montant des dettes. Ça se trouve, les dettes, elles vont prendre tout ce qu'il a légué le défunt. Donc, il n'y aura pas d'héritage. Ça se trouve moins. Donc, on prend le montant de ses dettes. On prend aussi le montant d'un hajj et d'une umrah s'il n'avait pas fait le hajj et une umrah. Comme ça, quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'autre, il va faire le hajj et la umrah à sa place. C'est bon? Et également, s'il reste de quoi acheter ça, si dans le tarika, il y a de quoi acheter 3 linceuls, ou il y a des 3 draps, tarika, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent. Il y en a beaucoup, ils croient que l'héritage du défunt, c'est l'argent. C'est pas ça, l'héritage. Hein. L'héritage, c'est tout ce qui appartenait au défunt. Même ses habits, son savon, ce qu'il avait acheté, les sandwichs, j'en sais rien, moi, la farine qu'il avait acheté, la télé qu'il avait, la voiture qu'il avait, le canapé, etc., que il ou elle avait. Tout ça, c'est l'héritage. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs enfants qui héritent, qu'il y a un défunt qui décède, et il avait une voiture, ben, les héritiers, chacun il a une part dans la voiture, par exemple. Chacun il a une part dans le canapé. Ça veut dire que s'il veut vendre la voiture, par exemple, il faut qu'il vend sa part parce qu'il a un tiers de la voiture. S'il veut vendre toute la voiture, il faut que les autres héritiers soient d'accord. C'est bon? C'est bref, faire attention, hein, parce que l'héritage, imaginons que la maman, ou je sais pas moi, le grand-père, ou je sais pas moi, l'oncle, il avait fait les courses la journée, après il est mort l'après-midi. Ce qu'il a acheté, c'est dans l'héritage. Alors c'est pas sa femme, par exemple, elle arrive, ou son mari, il arrive, et ils vont faire à manger pour les voisins qui vont visiter pour le deuil, tout ça. Et ils font à manger avec la nourriture que la mère ou le père, ou la grand-mère ou le grand-père, ils avaient acheté avant de mourir. Parce que là, ils sont en train d'utiliser l'héritage, en fait. C'est bon? Et ça se passe beaucoup, malheureusement. Ou les canapés, les enfants, ils sont petits, chacun il a une part dans les canapés, etc. C'est tout un sujet, hein. Surtout quand tu as des enfants orphelins aussi qui sont pas encore pubères.
Il y a plein de lois que beaucoup de gens n'observent pas. Il y en a, un il prend la maison, il ne demande pas l'avis aux autres, ouais, moi je garde la maison, moi je prends ci. Alors si après les héritiers tous ensemble ils se mettent d'accord, qui prend quoi, ou on prend pas, on prend ci, c'est permis. Mais à la base, l'héritage c'est dans le camp le N, hein. Qui a le sixième, qui a le tiers, qui a la moitié, ça dépend. Après, il y a des parents qui empêchent d'autres parents de prendre l'héritage, c'est-à-dire qu'il y a un ordre précis. En présence de certains proches parents, il y en a d'autres qui ne vont pas hériter. Et puis, c'est tout direct, quoi. Chez les hommes, chez les femmes, s'il y a des filles, s'il y a des garçons. Donc ça, c'est toute une science qu'on appelle Ilm al-Fara'id, et c'est la première science qui va disparaître sur Terre, dans les sciences islamiques. Donc si quelqu'un a la chance d'apprendre cette science-là, bah, qu'il le fasse. Voilà. C'est beaucoup de fractions, de divisions, etc. Moi, étant extrêmement faible en maths, malheureusement, j'ai pris en théorie, mais en pratique, c'est pas du tout la science dans laquelle j'excelle, quoi. S'il y en a, ils ont besoin. Je connais certains frères qui ont pris beaucoup dans cette science-là. En général, ceux qui sont matheux, etc., et c'est très facile pour eux. Mais c'est une science qui est importante. C'est que des calculs, que des fractions, quoi. C'est hyper facile, quoi. En fait, donc, tu apprennes par cœur c'est quoi la part de chacun. Tu apprends aussi ce qu'on appelle le Rujub, l'animal Yarjub, qui c'est qui va voiler l'autre de l'héritage. Certains proches parents, s'ils sont là, l'autre il va pas hériter, etc. C'est pas toute la famille qui hérite. C'est les plus proches parents d'abord qui héritent. S'ils sont pas là, après tu divises, machin. Et après, si par exemple tu as plusieurs filles, plusieurs garçons, les petits-enfants, la grand-mère, le grand-père, l'oncle, etc. Tu as le rasaba, c'est qui les hommes qui héritent parmi les hommes, qui héritent parmi les femmes. Enfin, c'est tout un truc, il y a des choses à apprendre par cœur, et après c'est que des calculs, quoi, des fractions, quoi. Et après, des fois, il y a une partie de l'héritage qui revient, qui est redistribuée, etc. Voilà, c'est un chapitre qu'il faut apprendre. Si quelqu'un, c'est pas comme ça que quelqu'un il meurt. Et de toute façon, tu n'as pas le droit de partager l'héritage avant qu'il soit ôté de la talika les trois linceul. Si lui, il n'avait pas, avant sa mort, fait le testament d'être enterré que dans un seul linceul, s'il a fait le testament d'être enterré que dans un seul linceul, dans ce cas-là, on met qu'un linceul pour lui, c'est bon. S'il a fait le testament de ne pas avoir de linceul du tout, on n'applique pas son testament. En islam, c'est pas tout ce qui est marqué dans le testament, on l'applique. Ce qu'on appelle wasiya. C'est pas tout ce que les dernières volontés du mort, c'est applicable. Si le mort, il a demandé, par exemple, s'il demande qu'on ne le lave pas ou qu'on ne l'enterre pas, on ne va pas appliquer sa talika, parce que ça, c'est une obligation envers Allah. Pareil, s'il a dit, moi, je veux enterrer moi, mais je veux pas de linceul, on n'applique pas son testament, sa wasiya. Wasiya, bon, c'est quoi le wasiya? En fait, je sais pas si testament, ça correspond au mot en arabe. Wasiya, en fait, c'est comme un mandat. C'est bon? Mandat, c'est quand tu demandes à quelqu'un de faire un truc à ta place. Sauf qu'à l'wasiya, tu demandes que ce soit fait après ta mort. Si je meurs, alors j'aimerais que ma voiture elle aille au voisin et que tel truc, etc. Donc, al-wasiya, c'est-à-dire que tu demandes par exemple que des choses soient données après ta mort. Ben ça, tu peux pas excéder un tiers de l'héritage. Là, si quelqu'un dit si je meurs, ben, tous mes biens iront pour la fondation, c'est rien moi. Un truc, et les héritiers, ils ont rien du tout, bah ça, tu peux pas appliquer. Tu donnes un tiers, et plus qu'un tiers, bien sûr, c'est valable de donner. Tu donnes pas plus qu'un tiers, c'est bon. Et encore un tiers, c'est beaucoup. C'est un hadith connu à ce sujet-là. Je vais pas faire trop long parce que sinon on va pas terminer le chapitre. Donc le testament, c'est pas tout ce qu'il a dit, on le fait. Par exemple, si un défunt dans son testament, il demande un salim, arrête avec le verre. Il demande qu'après sa mort, s'il meurt en France, il veut qu'on l'enterre dans son village au bled, on n'applique pas son testament. C'est bon? Parce que c'est pas du tout sunna de déplacer le mort. S'il meurt en France, tu l'enterres en France. S'il meurt à la Mecque, tu l'enterres à la Mecque. S'il meurt au bled, tu l'enterres au bled. La sunna, c'est d'enterrer le mort là, à l'endroit où il est mort. C'est-à-dire dans le pays où il meurt. C'est déconseillé de déplacer le mort, comme beaucoup y font en France. Le gars, il est mort en France, ils attendent 2 semaines, 1 semaine avant que la morgue et machin, après prendre le billet d'avion, après ils transportent le corps, après ils vont faire la prière funéraire au bled, après ils l'enterrent au bled. Des fois, il y a 2 semaines que c'est passé. Ça, c'est pas un bon signe de retarder l'enterrement du défunt. Un bon signe, c'est quand le défunt est enterré rapidement. Alors bon, en France, des fois, il y a des contraintes administratives, mais le mieux, c'est que l'enterrer rapidement. Et si on craint que le corps du défunt est détériore, c'est haram de le transporter dans un autre pays. Donc même les savants chaférites, ils disent que si le défunt il a mis dans son testament d'être enterré ailleurs qu'à l'endroit où il est mort, on n'applique pas son testament dans ce sujet-là. C'est bon? C'est pas toutes les dernières volontés du défunt sont
inéluctables, irréfutables, il faut les appliquer quoi que soit le cas de figure. Non, si le défunt dit moi je veux qu'aucun de mes enfants n'hérite de moi, je veux donner tout mon argent à mon chat, ça va pas marcher. Parce que le chat n'est pas apte déjà à avoir de l'argent, mais il n'a pas le droit de priver les héritiers. Même si tu n'aimes pas tes héritiers, ils ont le droit d'hériter. C'est bon? Sauf si ton héritier c'est lui qui t'a tué. C'est bon? Si t'as tué, bah t'hérites pas de lui. Et lui, il n'hérite pas de toi. C'est bon? On n'hérite pas de. Ça, c'est. L'islam, elle est belle, c'est pour pas que les gens, ça leur traverse l'esprit de tuer un de leurs parents pour avoir l'héritage. Non, on ne prie pas les héritiers. Donc, si quelqu'un y meurt, avant même de penser à partager l'héritage, première chose que tu fais, tu mets de côté le montant des dettes. C'est bon, parce que ça, c'est un droit qui doit être remboursé, etc. Alors, si le défunt n'a pas assez, bah, après la famille, s'ils veulent, ils remboursent les dettes, etc. Mais ça, c'est important, c'est vraiment une chose, on se précipite après la mort du défunt pour faire cela. En général, c'est connu dans les pays musulmans, c'est le premier truc que tu fais. Parce que l'âme, elle est comme retenue prisonnière, entre guillemets, elle est comme. Elle ne va pas dans sa complétude, dans l'au-delà, si les dettes ne sont pas encore remboursées. C'est bon? Donc, on rembourse ses dettes. Également, s'il n'a pas fait le Hajj de la Umrah, ben, combien il faudrait pour que quelqu'un il soit payé pour faire le Hajj de la Umrah pour la personne? Tu prends ce montant-là. Et si quelqu'un veut faire bénévolement, il peut aussi. Mais bon, tu prends le montant qu'il faut pour faire un Hajj ou une Umrah, si il ne l'a pas fait encore. Et également, s'il a assez pour 3 linceuls, tu prends 3 linceuls. S'il n'a pas assez, bah, tu l'enveloppes dans un linceul. C'est bon? Mais s'il demande que ce ne soit pas enterré du tout dans un linceul, le premier linceul, il ne dépend pas de la vie du défunt. Le premier linceul, c'est un droit envers Allah, c'est une obligation envers Dieu. C'est le droit de Allah, Haqqullah. Donc du coup, le premier linceul, il est obligatoire, même si le défunt ne voulait pas, il y aura dans tous les cas le premier linceul. Si le défunt n'avait pas assez d'argent pour être dans 3, bon, on le prend dans 1, après si on veut le rajouter plus, ils peuvent, mais ce ne sera pas obligatoire. Si le défunt il avait assez pour 3 et il n'a pas fait le wasiya, le testament, d'être enterré que dans 1, parce que là c'est un devoir de faire 3, c'est bon? C'est ça qu'il a dit, le minimum du linceul est un tissu qui recouvre l'ensemble du corps, et 3 tissus pour celui qui a laissé. Donc le minimum c'est un tissu, c'est bon? Donc tu enveloppes le. Alors si c'est une femme, ça veut dire il y a le foulard, la robe et le pantalon, c'est bon par exemple. Si c'est un homme, bah, même s'il est nu, mais au moins un tissu qui recouvre tout son corps, c'est bon. Certains ils ont dit juste la zone des pudeurs, mais là le plus fort c'est que c'est tout son corps, c'est bon. Et après, ça c'est le minimum, un seul tissu. Le mieux c'est 3, d'accord? Donc la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a son foulard, sa robe, le premier, comme on a vu. Et après, le pantalon par exemple, et après tu rajoutes 2, ça fait 3 couvertures. C'est bon? Si tu veux faire plus, rajouter jusqu'à 5, tu rajoutes le izar par exemple, le pagne. C'est bon? Pour la femme. Ça qu'il a dit est 3 linceuls pour celui qui a laissé un legs qui est supérieur à ses dettes et il n'avait pas fait le testament de délaisser les 3. وأقل الصلاة عليه أن يفعل الصلاة عليه والفرض ويعين ويقول الله أكبر وهو قائم إن قدر ثم يقرأ الفاتحة. Donc après qu'il a fait ça, donc tu commences par laver le mort, tu l'envoies dans le linceul et après tu fais la prière funéraire pour lui. Alors chez les Malikites, eux ils disent que c'est déconseillé d'emmener le corps du défunt dans la mosquée. Donc eux chez les Malikites, c'est connu au Maroc ou dans les pays Malikites, en général tu as une cour devant la mosquée et ils ramènent le mort dans la cour et ils font la prière funéraire en dehors de la mosquée. Chez les Chafirites et d'autres, eux ils ramènent le corps, moi plusieurs fois j'ai vu, ils ramènent le corps dans la mosquée et tu fais la prière funéraire dans la mosquée. Bon, dans notre cher, rahimahullah, j'étais présent quand il est décédé, on a fait la prière funéraire sur lui dans la mosquée. Rahimahullah, il y avait le tal cercueil et tu fais la prière funéraire, t'as le cercueil comme ça devant, après t'as l'imam qui se met devant le cercueil et après tout le monde il se met derrière.
C'est bon? Donc ça, dans les pays qui font l'école malikite, en général, ils font ça dehors de la mosquée, parce que c'est déconseillé chez eux de faire dans la mosquée. Chez les chaférites, c'est pas déconseillé de faire entrer le mort dans la mosquée. Et après, une fois que la prière est finie, les hommes ils prennent le cercueil, ils le transportent et tout le monde sort de la mosquée avec le convoi. Ils vont soit à pied directement jusqu'au cimetière, ou soit à la voiture. Donc si tu peux assister à un convoi funéraire, il y a beaucoup, beaucoup de récompenses. Le fait de faire la prière funéraire pour un mort, et après de partir dans le convoi funéraire jusqu'à la tombe, et de revenir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses. C'est environ 2 fois la montagne de Uhud de récompense. Et le mieux quand tu transportes le mort, c'est que normalement c'est une civière, c'est-à-dire que tu as 2 bâtons comme ça là. Maintenant c'est des cercueils, mais des cercueils avec des poignées sur les côtés, mais à la base tu as une civière. Le mieux c'est que tu as un homme devant qui met les 2 bâtons de la civière sur ses épaules et met sa tête au milieu. Et tu as 2 hommes derrière qui portent en forme triangulaire comme ça. Ça, l'homme qui est devant il dirige et les autres ils portent derrière. Ça c'est le mieux. C'est bon? Et sinon ils peuvent faire 2 par 2, il y en a 2 devant et 2 derrière. Mais ça c'est pas le mieux. C'est bon? Et donc le minimum de la prière pour le mort, c'est déjà bien sûr de mettre l'intention de faire la prière funéraire pour ce mort, mettre l'intention que c'est une prière obligatoire. Prière funéraire c'est une prière obligatoire en ordre communautaire. Alors même si dans certains sujets elle est rattachée aux prières sunna, parce que c'est un devoir communautaire, donc pour le tayammum, certaines choses, etc., des fois elle prend le jugement. Ça veut dire vous comprenez ou pas, le tayammum, tu peux faire qu'une seule obligation qu'un tayammum, c'est bon. Et donc il y en a, dans ce cas de figure-là, ils classent la prière funéraire comme étant comme les prières sunna, parce qu'en réalité, elle n'est pas un devoir sur toi personnellement, elle est un devoir sur le groupe. Donc si une partie l'ont faite, c'est-à-dire qu'on se sont déchargés. Donc même une personne, elle a fait la prière funéraire sur lui, c'est bon. Donc dans certains cas de figure, mais toi quand tu fais la prière funéraire, tu mets l'intention de faire l'obligation. La prière funéraire, tu précises dans ton cœur ce qu'on appelle ta'yin, c'est-à-dire que tu précises que tu fais une prière funéraire, c'est pas juste une prière comme ça, obligatoire, et dans ton cœur tu désignes le mort, c'est-à-dire que c'est pas je dis je fais la prière funéraire point. Dans ton cœur tu fais la prière funéraire pour le mort qui est là, ou si par exemple tu connais le mort, je dis je fais la prière funéraire pour un tel. C'est bon, dans ton cœur tu précises. Si tu connais pas le mort, tu dis je prie pour le mort qui est là. C'est bon? Et la personne a dit Allahu Akbar comme n'importe quelle prière. Donc bien sûr, c'est que tu as les ablutions, tu as l'action de la qibla, etc. Tu dis Allahu Akbar, en même temps tu mets l'intention de faire la prière funéraire. Il y en a qui ont déjà fait la prière funéraire chez vous? Voilà, tu restes debout en toute la prière. Allahu Akbar, donc tu restes debout si tu peux. Après, tu récites la Fatiha. Alors la prière funéraire, c'est une prière qui est rapide. C'est pas recommandé dedans de faire toutes les sunnas comme les prières obligatoires normales. Là, je parle pas dans l'école hanafite ou dans l'école malikite, parce qu'il y a des détails chez eux, chez les malikites. Ils vont dire tu ne dis pas A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il y en a qui disent même tu ne dis pas la basmala. Chez les hanafites, il y a une dora que tu dis avant de commencer, etc. Chez les shafirites, tu dis Allahu Akbar. Et après, tu fais ce qu'on appelle dora al-iftitar. Wajjahtu wajhiya للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والمؤمنين. Et après tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم et tu commences la Fatiha. Donc ça prend un certain temps. Quand tu fais la prière et après tu récites une sourate après la Fatiha, quand tu fais la prière funéraire, c'est pas recommandé de faire Dora al-Iftitar. C'est bon? Donc tu dis Allahu Akbar. Après tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim pour appliquer la ayah que dans le sens où idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billah. Si tu récites le Coran, alors demande la protection à Allah contre le shaytan, minash shaytanir rajim. Et donc tu le fais et après tu récites la Fatiha et tu récites pas sourate après la Fatiha. Ça va la prière funéraire. Il n'y a pas plusieurs rak'ah à la prière funéraire, c'est juste entre guillemets une seule. Il n'y a même pas de rak'ah parce que rak'ah en arabe ça veut dire le fait de t'incliner. Tu restes debout, tu as 4 takbirot, 4 takbir. Le premier, tu dis Allahu Akbar avec l'intention qu'on a dit, tu récites la Fatiha, Allahu Akbar, tu fais l'invocation pour les prophètes, Allahu Akbar, tu invoques pour le mort, ou Allah pardonne lui, etc. Allahu Akbar, si tu veux, tu refais des doigts et après tu passes le salam. C'est très rapide la prière funéraire et c'est recommandé c'est requis qu'elle soit rapide.
C'est-à-dire que tu ne vas pas réciter Surat al-Baqarah. Non, c'est une prière. C'est pour ça que tu ne fais pas d'oral iftitar. Tu ne dis pas Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard jusqu'à la fin, d'accord? Tu dis juste A'udhu billahi minash shaytanir rajim et tu récites la Fatiha. Après, tu dis, donc après c'est marqué Thumma yaqulu Allahu Akbar. Donc il dit Allahu Akbar. Thumma yaqulu Allahumma salli ala Muhammad. Après il dit Allahumma salli ala Muhammad. Il fait l'invocation pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la prière funéraire, c'est obligatoire que l'invocation en faveur du prophète elle soit après le deuxième takbir. Tu ne peux pas le faire avant ni plus loin. Tu dois le faire au deuxième takbir. Pourquoi je dis ça? Parce que la Fatiha, tu peux la faire dans le premier takbir, la faire au troisième takbir, ou même à la fin, au quatrième takbir si tu as envie. Dans tous les cas, tu restes debout. Même si c'est déconseillé de la déplacer. Soit à Nabi, c'est pas valable si tu n'as pas fait au deuxième takbir. C'est pas tu commences Allah Akbar, tu fais Allahumma salli ala Muhammad, après tu récites la Fatiha. Thumma yaqul Allahu Akbar, après tu dis Allahu Akbar. Et donc là c'est le troisième takbir. Et là tu invoques pour le mort. Donc au minimum tu peux dire Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ou Allah pardonne-lui, fais-lui miséricorde. Même si c'est un enfant qui est mort. Tu dis oh Allah pardonne-lui. C'est obligatoire que tu fasses une dora qui soit en rapport avec l'au-delà. C'est bon? Allah pardonne ses péchés, fait que ça tombe sur un genre du paradis, tout comme ça. Pas genre. C'est pas une dora qui concerne le bas monde, quoi. Et bah, tu t'arrives, oui, oh Allah fait qu'il ait une bonne réputation sur terre, un truc comme ça. Donc, tu fais une dora qui soit de l'au-delà. Puis après, tu dis Allah Akbar, et après Assalamu alaikum. Si tu veux, après le troisième takbir, tu peux, enfin après le quatrième, tu peux recommencer à faire des doras si tu as envie, pour le défunt et les morts musulmans en général. Et après, tu passes le salam, ou sinon, tu passes salam directement. C'est bon? Voilà, Bouddha fiha min shurutis salati wa tarkil mubtilat. Et bien sûr, c'est indispensable que pour la prière funéraire, il y a les mêmes conditions qui soient respectées que la prière normale. Donc il faut qu'il évite tout ce qui annule la prière. S'il perd le wudu, sa prière est annulée. S'il bouge vers Qibla, c'est annulé. Si sa zone de pudeur est découverte, c'est pas valable. S'il n'a pas les ablutions. S'il parle du langage des gens durant la prière, comme une prière normale. C'est bon? Mais la prière funéraire, on le dit souvent quand l'imam fait la prière funéraire, il dit Soit al-jinaza, akbaru takbirat, ma fiha sujud, voilà recours, il n'y a pas de sujud ni de recours, pas d'inclination, pas de prosternation, il y a 4 takbirat. T'expliques vite fait quoi. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع ويسن أن يعمق قدر قامة وبسطة ويوسع ويجب توجيهه إلى القبلة ولا يجوز الدفن في الفسقية. Et le minimum de l'enterrement, donc le minimum obligatoire pour l'enterrement, c'est de faire un trou qui est suffisamment profond pour que ça recouvre l'odeur du mort et que ça protège le mort des fauves. C'est-à-dire que c'est pas un chien ou un loup. Un lion il va arriver et pourra déterrer facilement le mort. Donc c'est pas tu l'enterres à 5 cm sous la terre, quoi. Tu creuses de sorte que c'est suffisamment profond pour qu'on ne sente pas l'odeur du défunt et que les fauves ou les chiens ils n'arrivent pas à déterrer le mort. Et si tu veux faire la sunna, ça vous rappelle c'est quoi la sunna? Quelle profondeur? C'est quelqu'un qui lève le 3 mètres, qui lève le bras. C'est la taille d'un homme de taille moyenne qui lèverait les bras en l'air. C'est bon? 3 mètres, c'est un peu moins de 3 mètres je pense. Ah, dis-toi là 2 mètres et quelques. Taille moyenne c'est quoi? 1m80 à peu près? Tu lèves les bras de taille moyenne. Ouais, c'est ça, ça fait un peu 2m80 je pense. Ouais, à peu près 3 mètres au final. Ouais. Après en France, c'est 1m75 la taille moyenne, je crois. Oui, mais taille moyenne, ça veut dire la taille du prophète. Ça veut pas dire ça varie pas en fonction des gens. Hein. C'est pas t'as Indonésie, les trucs sont tout petits. Non, mais En Afrique. Taille moyenne, ça veut dire la taille de Isa, la taille du prophète Mohammed. Voilà, donc la taille de. Donc un trou, donc c'est profond en réalité.
Et on élargit aussi, c'est pas tu creuses juste un rectangle pile la taille du mort quoi. T'élargis sur le côté, comme ça s'il y a 2 ou 3 hommes qui descendent, ils peuvent aussi avoir la place pour descendre. Et on a déjà vu dans le cours précédent comment on enterre le mort. Vous avez rappelé l'ahad ou le prophète alayhi salam il disait l'ahdu lana wa sharqu li ghayrina. À dire le lahad c'est pour nous et le sharq c'est pour autre que nous. À Médine la terre elle est très très dure, très saline. Quand on enterre le mort, en France il faut 5 ans à peu près pour qu'un corps se décompose dans la terre, comme c'est humide, etc. À Médine, au bout d'un an, le mort il est mangé par la terre. Comme la terre elle est très sèche, très dure et elle est salée, en fait, en général, à Médine, quand ils enterrent les morts, un an après, ils rouvrent les tombes pour enterrer quelqu'un d'autre. S'ils voient que quand ils rouvrent la tombe, le corps il est encore intact, ils referment et ils reviennent après. S'ils voient que c'est encore intact, ils disent ça c'est un Muhammad, c'est quelqu'un qui vit longtemps, et du coup ils laissent comme ça. Parce qu'à Médine, il y a beaucoup de gens vertueux qui sont enterrés aussi, et des fois certains saints ou certains martyrs, comme on a vu dans le cours précédent, leur corps il ne se décompose pas. Et c'est connu dans le cimetière de Médine. Et des fois les anges aussi, parce qu'on a dit que si quelqu'un il a mis le testament d'être enterré, par exemple quelqu'un il meurt en France, et si jamais je meurs en France, je veux être enterré à Médine par exemple, on a dit on n'applique pas. Mais après, si lui voulait vraiment mourir à Médine, c'est possible qu'après sa mort, les anges ils prennent son corps et ils l'enterrent à la place d'un wahhabite qui avait été enterré à Médine, et ils mettent le corps à sa place et le wahhabite ils mettent ailleurs. Je dis ça parce que il y a un cher qui nous a raconté ça, qui avait un homme qui était mort à côté de Uhud, pas loin de Médine. Donc il n'a pas été enterré à Médine, mais il a été enterré dans un autre endroit. Et ils ont enterré le mort, et en fait le membre de la famille qui a enterré le mort, il avait un portefeuille ou un papier d'identité, tout comme ça, et sans faire exprès, quand ils ont enterré le mort, son portefeuille ou son papier d'identité sont tombés dans la tombe. Tu sais, les gens ils descendent dans la tombe, même quand tu vas au Umrah, tu peux assister à certains enterrements, etc. Tu as plusieurs personnes, ils sont habillés normal, etc. Donc c'est possible que tu oublies un objet. Lui, il avait laissé son portefeuille sans faire exprès dans la tombe. Ils ont refermé la tombe, et après il s'est rendu compte, du coup ils ont rouvert la tombe. Normalement, tu n'as pas le droit de rouvrir une tombe d'un mort qui a été enterré, sauf c'est pas trop longtemps après et qu'il y a un besoin en cela. Par exemple, si le mort il a été enterré et ils n'ont pas fait la prière funéraire pour lui, par exemple, ils l'ont pas lavé, tu le déterres. Hein. C'est bon. Tu n'as pas le droit d'enterrer un mort avant qu'il y ait une prière funéraire ou avant qu'il y ait un roussoul, par exemple. Si tu n'as pas fait le roussoul, tu le déterres et tu le laves. Hein. Et du coup, ils ont réouvert la tombe plus tard, quelques heures après. Et quand ils ont rouvert la tombe, ils n'ont pas trouvé le corps de la personne qui était décédée. Et ils ont trouvé à la place, je parle à notre époque, hein, ils trouvaient à la place le corps d'un des chers wahhabites qui avait été enterré à Médine. Et en fait, les anges, ils ont déplacé en fait, le wahhabite, ils l'ont sorti. Parce que vous savez que le prophète, il a dit, alayhi salam, que Médine, elle expulse d'elle les non-croyants, tout comme le souffleur qui souffle sur le métal en fusion. Le ferronnier là, il souffle pour faire partir les salissures du métal. C'est quand tu frappes le métal à blanc, tout ça quand il est chauffé. Après, il souffle dessus avec une espèce de tube pour faire partir les poussières. Et après, il le retape et le remet dans le feu. Comme ça, il est vraiment pur. Ce qu'on appelle le qir en arabe. Et le prophète Aïssam, il a dit que Médine, tanfi khabathaha, elle expulse ces gens-là. Tout comme celui qui a le qir, il souffle sur le métal pour faire expulser les salissures. C'est-à-dire que si un non-musulman il meurt à Médine, il ne reste pas à Médine, les anges ils l'enlèvent. Et du coup, ils enterrent à la place un autre musulman. Et c'est possible que c'était un musulman qui est décédé ailleurs, mais qui voulait être enterré à Médine, ou un saint. Et les anges, ils l'enterrent là-bas. Il y a le fossoyeur qui travaille au cimetière d'Al-Baqir. Une fois, les frères l'ont demandé, toi que ça fait des années que tu travailles là-bas, tu n'as pas vu des choses extraordinaires, tout ça. Et elle a dit, ça m'arrive des fois le soir de voir des gens qui arrivent à une sorte de cheval avec un corps dessus. Ils arrivent la nuit, ils prennent un corps et le mettent sur le cheval à la place, et ils mettent l'autre à la place, après ils repartent. Et les anges ils laissent pas Médine, même quand vers la fin du monde il y aura des tremblements de terre et tous les munafiqin ils vont sortir de Médine. Il y a des secrets à Médine. Mais si quelqu'un il meurt à Médine et pas musulman, son corps il reste pas à Médine. Et du coup c'était cette histoire là, et c'était il y a 15 ans à peu près. Et ils nous racontaient que quand ils ont ouvert la tombe, ils n'ont plus trouvé la personne à la place, ils ont trouvé un des chouyours wahhabites qui était mort récemment. Et là, quand on était à la Umrah, c'était à la Umrah ou je sais plus. Il y a celui qui fait l'adhan pour les wahhabites, il est mort. Je crois que c'est pendant le Ramadan. Non, c'est quelqu'un d'autre. Lui, j'espère pour lui que c'était pas un wahhabite, mais si c'était un wahhabite, s'ils l'ont enterré à Al-Baqir, comme c'est le cas en général, il ne restera pas dans le cimetière d'Al-Baqir.
Que Allah nous accorde une bonne fin. Amin. Donc voilà, c'est possible même, je sais pas moi, c'est possible quelqu'un, même s'il veut mourir au bled. T'as un saint africain, je sais plus comment il s'appelle, qui est enterré là vers Montluçon, là, en France, dans un village perdu. Les gens jusqu'en Afrique ils vont visiter sa tombe. Qui était là pendant la guerre mondiale, etc., qui a combattu avec les tireurs sénégalais ou comme ça, je sais pas. Et il est mort en France, il a été enterré en France. Vous savez qu'il y a des enfants plusieurs enfants du calife des musulmans, hein, Abdul Hamid, de l'Empire ottoman, qui sont enterrés en France. Hein. Parce qu'après la chute de l'Empire ottoman, ils se sont dispersés et il y en a, ils sont enterrés en France. Et ce saint-là, je pense que c'est un saint, le village, en fait, le maire, quand il est mort, moi j'ai visité la tombe de Saint-Là vers Montluçon, c'est vraiment un village chrétien, bien à la française, bien glauque. Tu rentres dans le cimetière, c'est hyper glauque, et vraiment, il n'y a que l'endroit où il y a la tombe de Saint-Là où tu te sens bien. Et le maire, avant de mourir, il a demandé d'être enterré à côté de sa tombe. Parce qu'il voyait les gens depuis l'Afrique qui voyageaient, jusqu'à maintenant, hein, ils voyagent pour visiter ce saint-là, etc., parce que c'est un savant d'Afrique qui était parti pendant la guerre en Europe, etc., peut-être de force ou pour combattre, etc. Il a été connu dans son pays et il est mort en France, et il a été enterré en France, et il est toujours connu dans son pays. Du coup, les gens, ils entretiennent sa tombe et ça, ils le visitent et depuis l'Afrique. Donc les gens du village, ils sont étonnés, et même le maire, il a été étonné, ils ont compris que c'est une personne importante, etc. Et donc le maire, avant de mourir, il a demandé d'être enterré à côté de sa tombe. Et du coup, moi j'ai vu, la tombe du maire, elle est juste à côté, elle est à droite de la tombe de ce saint-là, tu vois. Alors le maire, c'est pas un musulman. Hein. Donc ça veut dire que ça te réduit en rien. Bah, si tu es vertueux, même si tu meurs dans le pire pays, je sais pas quoi, tu auras les délices de la tombe. Et ta tombe, il y aura la baraka dedans. Et si tu es quelqu'un qui est égaré, même si tu es enterré à Médine, la personne, les anges, ils sortent son corps de Médine. Mais c'est possible, si quelqu'un vraiment, le prophète Aïssam, il a dit faites en sorte de mourir à Médine. Si quelqu'un il veut vraiment mourir là-bas, il veut vraiment être enterré là-bas, comme il disait Omar ibn al-Khattab, il disait Allahumma mautan fi sabilika wa dafnan fi ardi nabiyika, dans le sens où Allah, fais-moi mourir dans la voie que tu as créée, fais-moi mourir martyr. Et il est mort martyr, parce qu'il a été poignardé par un majous, là, un mage, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Il est mort assassiné, tué injustement. Et il a dit fais-moi mourir dans la terre de ton prophète, et il est mort à Médine. Et avant de mourir, il a demandé à Aïcha, il a envoyé quelqu'un pour qu'il demande à Aïcha est-ce qu'elle est d'accord que son frère Omar soit enterré dans sa chambre, à côté du prophète et d'Abou Bakr. Et Aïcha, elle a dit j'aurais aimé cette place-là pour moi, mais je priorise mon frère Omar. Et après, là, ils ont été enterrés. C'est dans sa chambre. Hein. Après, il a été dit qu'elle a mis un rideau, un mur, et qu'elle ne se dévoilait pas en présence de. Bon, qu'ils sont enterrés, mais par pudeur. Et voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va pas faire trop long. Voilà, donc après, on a dit on élargit la tombe. Le prophète alayhi salam, c'est l'Ali, l'Abbas, Qutham, des proches parents de sa famille, même des serviteurs qui le servaient et qui étaient tellement aimés par le prophète que c'était comme les gens de sa famille, comme Oussama, fils de Zayd, etc. C'est eux qui ont participé à laver le corps du prophète, alayhi salatu wassalam. Pendant qu'il lavait, l'imam Ali, l'eau elle se rassemblait dans l'orbite du prophète alayhi salam. L'imam Ali il buvait l'eau qui était pour la baraka. Et Abu Bakr il embrassait le prophète sur son front et disait Tibta hayyam wa mayyita. Il a dit tu étais bon vivant, quand tu étais vivant tu étais quelqu'un de béni, et après ta mort tu es toujours béni. Et il disait wa nabiyya wa safiya, ô toi le prophète, ô toi mon bien-aimé. Ça c'est pour vous dire que ça, si les wahhabites disent c'est du shirk de faire tout ça, d'appeler le prophète après sa mort, ils disent que c'est du shirk, de faire le tabarruk pour le prophète, c'est du shirk, alors que les compagnons l'ont fait même après sa mort. Et quand il est décédé le prophète alayhi salam, chacun il a fait la prière funéraire tout seul pour le prophète. Il rentrait, il faisait la prière et sortait, il rentrait, il faisait la prière et sortait. Personne n'a fait imam. Parce qu'en présence du prophète, que l'imam des messagers, personne n'est plus en droit de faire imam. Ils n'ont pas fait imam. Chacun il faisait tout seul, il rentrait les uns après les autres faire la prière funéraire pour le prophète Mohammed. Alayhi salam, et son décès ça a été la plus grande catastrophe dans cette dunya. Alayhi salam. Et donc c'est après ses proches parents qui l'ont lavé, qui l'ont enterré, etc. Et c'est obligatoire que le défunt il soit dirigé face à la qibla. C'est-à-dire quand tu enterres le mort, tu n'enterres pas sur le dos.
tu le mets sur le côté droit, donc tu peux tenir ta tête avec une brique ou un coussin, pas forcément un coussin, mais avec une brique. Tu le mets sur le côté droit, c'est bon. D'ailleurs, tu le mets, comme ils disent en PLS, là, position latérale de sécurité, mais tu le mets sur le côté droit, c'est bon, et qui tienne, et le buste en direction de la qibla. C'est bon. Donc s'il est dans un cercueil, ben, tu le places d'avance dans le cercueil comme ça. Alors les cercueils musulmans, ils sont déjà en latéral, c'est-à-dire que à certains cercueils que j'ai déjà vu en Afrique ou autre, par exemple, ça fait une boîte, mais au lieu qu'il soit couché sur le dos, la boîte elle est étroite, on va dire qu'il est couché sur le côté dedans. C'est bon? Parce que tu n'as pas le droit d'enterrer le mort, en tout cas dans l'école Chaféry, tu n'as pas le droit d'enterrer le mort en dehors de la qibla. Pas qu'il soit couché, il faut qu'il soit couché sur le côté. Et son buste en direction de la qibla. C'est bon? C'est-à-dire que son buste en direction de la qibla et sa tête, tu le couches sur le côté droit, quoi. Et c'est pas permis d'enterrer dans ce qu'on appelle le fesriya, ce qu'on appelle le khashkhasha en libanais ou le fesriya en arabe. C'est-à-dire les caveaux, c'est interdit d'enterrer le mort dedans. Parce que déjà le mort il ne décompose pas dans la terre, en plus des fois ils empilent les morts les uns par-dessus les autres, comme dans les cryptes, tout ça, et ça c'est pas un respect du mort, quoi. Et d'ailleurs à la base on n'enterre pas plusieurs morts dans une même tombe. Sauf s'il y a nécessité. Quand il y a eu la bataille de Uhud, certaines batailles, comme il y avait beaucoup de morts, et dans certaines batailles, ils enterraient deux morts ensemble, par exemple. Mais si un mort, il a commencé à se décomposer, tu n'as pas le droit d'enterrer un mort par-dessus lui. C'est bon? Là, tu peux enterrer deux morts côte à côte dans une même tombe, ensemble, en même moment, mais c'est pas quelqu'un il a été enterré il y a une semaine ou il y a un mois, par exemple, son corps il commence à se décomposer, toi tu arrives, tu enterres un mort par-dessus. Si tu veux enterrer quelqu'un à la même tombe, il faut attendre que les gros os ils ont disparu. C'est-à-dire que la terre elle a mangé son corps, il n'y a plus le crâne, il n'y a plus le buste, etc. Là, la plupart du squelette a disparu. Ben, s'il reste des petits os, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets dans un coin de la tombe, tu les rassembles dans un coin de la tombe et t'enterres le mort à l'endroit de l'ancien mort. Mais c'est pas t'empiles les morts les uns par-dessus les autres. C'est bon? Et même si tu enterres deux morts dans une même tombe, tu les mets côte à côte, c'est pas tu les mets les uns par-dessus les autres. Tu veux pas des charniers ou des trucs comme ça où tu t'empiles tout le monde comme ça, comme ils l'ont fait pendant la guerre en Europe, etc. Donc si tu ouvres une tombe, tu vois qu'il voit encore, t'as encore le squelette, le crâne, tout ça, tu enterres pas un mort par-dessus. S'il n'y a plus le squelette, il n'y a plus le bassin, il n'y a plus les gros os, il reste que les petits os qui restent, les côtes, tout comme ça, bah, tu rassembles les petits os dans un coin de la tombe et tu mets le mort. Ça se fait, parce que dans les pays musulmans, des fois dans une même tombe, tu as l'arrière-grand-père qui est enterré, la mère, des fois tu as plusieurs membres de la famille dans une même tombe, mais ils ont été enterrés par génération, quoi. Tout ça c'est permis. Voilà, grosso modo c'est ça. Des questions sur ce qu'on a vu? Là, il est quelle heure là? Bon, je vais vous dire vite fait, comme c'est le dernier cours là, après on passera à autre chose, je vous dis vite fait. Dans Minhaj al-Talibin d'An-Nawawi. Donc Kitab al-Janaiz, donc c'est le chapitre de Janaiz. Janaiz à la base c'est le nom de la civière sur laquelle il y a le mort, ou certains on dit c'est le mort sur la civière. يكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكد. Donc il convient que le musulman il se rappelle souvent de la mort. Comme on a vu, c'est une aide pour délaisser les plaisirs futiles, pour détacher du bas monde. Si on a des problèmes de compréhension, des problèmes, ils sont pas assez motivés pour la religion, ou ils font trop de péchés, ben pensez plus souvent à la mort. Et que la personne également se prépare à la mort par le repentir et en s'acquittant du dédommagement des injustices qu'elle aurait pu commettre. D'accord. Si quelqu'un a été injuste, il se précipite à réparer son injustice. S'il a blessé un musulman, il s'excuse. S'il a volé, il rend, etc. Et celui qui est malade, c'est encore plus recommandé qu'il fasse tout cela, qu'il pense plus à la mort, etc. Wal maridu akad wa yudja'u al-muhtadaru li janbihi al-ayman ila al-qiblati ala as-sahih. Et si quelqu'un il est mourant, il est en train de mourir, alors ce qui est bien de faire, c'est de le mettre sur le côté droit en direction de la qibla. Comme quand tu dors aussi, la sunna c'est de dormir
sur le côté droit, sur le côté en direction de la Qibla. Tu tournes ton nez en direction de la Qibla. C'est-à-dire que ton buste est en direction de la Qibla. Bah, celui qui est mourant aussi, c'est recommandé de le mettre dans cette position-là, selon l'avis que Sahih dans l'école Shafi'i. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة. Donc si l'endroit il est trop étroit pour qu'il soit mis sur le côté droit, ou tel que cela, ou pour une raison qui est telle que cela, dans ce cas-là, on met le mort sur le dos, c'est bon. On va surélever un peu sa tête avec un coussin, et on met son visage et la plante de ses pieds en direction de la Qibla. C'est bon. Tout ça, c'est pas obligatoire. Là, on parle de c'est quoi le mieux quand il meurt. Ça, c'est des trucs, c'est personne qui vous le donne en général. C'est bon. Comme ça aussi, les gens, ils voient qu'on donne aussi dans le livre des savants. C'est pas un truc qu'on a inventé. Il y a beaucoup de choses qui citent là. Ça, c'est un livre chafirite aussi. Hein. C'est quasiment les mêmes choses. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il cite aussi les trucs que tu fais depuis le moment où la personne elle est en train de mourir, elle n'est pas encore morte, jusqu'à qu'elle soit enterrée. Donc, c'est bien de le savoir aussi. Comme ça, tu sais faire les sunnas, etc. Donc, tu le mets sur le côté droit. Si tu peux pas, tu le laisses sur le dos, mais tu rehausses un peu sa tête. Là, on parle de celui qui est en train de mourir. Il n'est pas encore mort, c'est bon. On parle du mourant, le mortador, l'agonisant. Et on met la plante de ses pieds en direction de la Qibla. Et on va lui faire dire la shahada, c'est-à-dire la parole la ilaha illallah. Il ne faut pas le dire dis la ilaha illallah, pas brusquer le mort. Parce que des fois, le shaitan, il perturbe la personne. Des fois, elle se braque et avant de mourir, elle lui fait de la mécrance, arrange billah. Donc, on lui fait le rappel, c'est-à-dire que une fois, à voix devant lui, on dit la ilaha illallah. Et lui, tout seul, il va répéter, tu vois. Parce que si tu meurs et ta dernière parole, c'est la ilaha illallah, tu rentres au paradis. Bon, il n'y a pas que ça, mais ça veut dire que c'est bien de faire penser le mort et dire le témoignage avant de mourir. Et le fait d'utiliser le siwak, aussi, ça aide à pouvoir prononcer le témoignage avant de mourir. Bah, si tu vois qu'il ne répond pas, dans ce cas-là, tu le répètes doucement à côté de lui, mais à voix basse, juste pour le rappeler de le dire, quoi. Des fois, quand tu es en train de mourir, tu n'arrives plus à parler. Mais c'est pas tu insistes sur lui, dis-le, j'ai pas entendu, tu vois. Des fois il peut pas parler, le mort tu le brusques, celui qui est en mourant tu le brusques pas. Et c'est recommandé de réciter auprès de lui la Surat Yasin. Parce que Surat Yasin, il y a des exhortations sur au-delà, etc. Donc c'est un rappel pour le défunt. Si avant qu'il meure, il entend la récitation de Surat Yasin. Bon, encore plus bien sûr pour celui qui comprend l'arabe, quoi. Et le prophète Aïssam, il a dit Iqra'u ala mautakum Yasin. À dire réciter pour vos morts Yasin. Alors morts, ça veut dire qu'ils sont déjà morts, ou ça qu'ils sont en train de mourir. Ça c'est dans le sens de la métonymie, ils vont devenir morts, c'est bon. Donc certains savants, ils ont dit tu récites Surat Yasin quand il est en train de mourir, parce que sinon comment il va tirer le son de Surat Yasin s'il est déjà mort. Et les savants ils disent tu récites aussi après sa mort, comme ça il profite de la baraka. Et le sens apparent du hadith c'est qu'il est mort déjà, d'accord. Et que la personne qui est agonisante, elle pense le bien au sujet de son Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, quand tu es vivant et que tu n'es pas mourant, tu fais en sorte que la crainte du châtiment de Allah et ton espoir de sa miséricorde soient équilibrés, moitié-moitié, comme les deux ailes d'un oiseau. Comme Dieu l'a dit, yakhafuna yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils adorent leur Seigneur par crainte et par espoir. Mais au moment de la mort, tu fais prévaloir l'espoir de la miséricorde. C'est-à-dire ça, penser le bien chez de Allah. Et Allah Ta'ala, dans le hadith, il a dit que sa miséricorde, elle est auprès de celui qui pense le bien au moment de la mort. C'est-à-dire que c'est comme si, entre guillemets, soi-disant, au sens figuré, Allah il est aux côtés du mort quand le mort pense le bien à son sujet. C'est-à-dire que quand tu étais mourant et que toi tu penses le bien au sujet de Allah, tu espères que Dieu te fasse miséricorde plus que tu crains son châtiment. C'est-à-dire que là tu fais en sorte de plus espérer la miséricorde de Allah que de craindre son châtiment. Bah, Allah il te soutient, il t'apporte sa miséricorde. C'est bon. C'est ça que le sens apparent du hadith, c'est bien sûr au sens de la métonymie, comme on a vu dans les cours sur la croyance, que Dieu a dit je suis aux côtés du mort qui pense bien à mon sujet. Ça veut dire que Allah il accorde la miséricorde pour le défunt qui espère la miséricorde de Allah. TikTok là. Que Allah sa miséricorde elle accompagne le défunt qui pense le bien à son sujet quand il va mourir. Ça c'est des choses, rappelez-vous, tu peux. Et si quelqu'un il sent qu'il va bientôt mourir et qu'il y a une prière qu'il doit faire et qu'il l'a pas faite, il faut qu'il fasse sa prière. Hein. C'est bon. C'est pas dire je vais mourir, je m'abandonne comme ça.
S'il est allongé comme ça, il pense qu'il va bientôt mourir, il fait la prière même en étant allongé dans le lit, même sans wudu, il fait comme il peut, un lit ou le tayammum, je sais pas ce qu'il fait, parce que tu n'as pas le droit de repousser ta prière jusqu'à la mort sans avoir l'intention de la faire. C'est bon? Donc si quelqu'un il pense qu'il va bientôt mourir, il fait sa prière maintenant. Pas qu'il soit dans le laxisme. Vous avez appris ça. Parmi les péchés du corps, il y a le fait de repousser le hajj ou une obligation jusqu'à la mort et de mourir sans l'avoir fait. C'est bon? Si tu as une prière que tu n'as pas faite, que tu dois rattraper, et tu as une excuse, tu as jusqu'à la mort pour la rattraper. Mais si quelqu'un, à chaque fois, il repousse le rattrapage, mais en fait, dans son cœur, il n'a pas l'intention de la faire réellement. Et il meurt sur ça, il meurt grand pécheur. Et pareil pour le hajj et la umrah. Si c'est obligatoire sur lui, il repousse comme ça, mais sans délai, sans date butoir, sans intention particulière. Donc si quelqu'un, il sait qu'il ne va pas aller au hajj avant de mourir, mais si quelqu'un, il avait un rattrapage de prière, un sous-bord qu'il n'a pas fait, qu'il n'a jamais rattrapé, et il pense qu'il va bientôt mourir, dans ce cas-là, il se précipite à rattraper son sous-bord, pour pas qu'il meure grand pécheur. C'est bon? Le laxisme, bien sûr, s'il y pense, il a oublié, mais... Et si quelqu'un il pense qu'il va bientôt mourir, il fait son testament, c'est un devoir. Hein. Si quelqu'un il est très malade, souvent il pense qu'il va mourir, soit il informe. Testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit toutes les dettes qu'il a, s'il y a un objet en dépôt chez lui, et tu vas voir un homme digne de confiance, où tu marques sur une feuille, et tu dis voilà, si je meurs, sachez que je dois 1000 euros à un tel a laissé chez moi son téléphone, que je garde, faudra lui rendre et machin. C'est ça le testament. Après, si tu veux, tu rajoutes dedans, si je meurs, pas qu'à sa mort, les droits ils soient perdus, tu vois. C'est-à-dire, si quelqu'un il t'avait confié un truc chez toi, que tu le gardais, tu marques ou tu informes quelqu'un que voilà, si je meurs, il faudra rendre tel objet à telle personne, si je meurs, il y aura telle dette pour rembourser à telle personne, etc. Après, tu peux rajouter dedans si tu veux faire des legs après ta mort, pour l'histoire du linceul, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça, c'est un devoir pour celui, par exemple, qui est atteint d'une maladie qui fait peur, dont on craint qu'il va bientôt mourir, par exemple, il a un cancer, tout ça, c'est un devoir qu'il fasse son testament. Si tu n'es pas dans ce cas-là où tu penses qu'il va bientôt mourir, c'est recommandé. Mais si quelqu'un il sait que son état de santé il est fébrile, qu'il peut mourir à n'importe quel moment ou que c'est risqué pour lui, c'est un devoir qu'il fasse son testament. Et s'il ne le fait pas, il tombe dans le péché. Donc soit il informe quelqu'un de digne de confiance, un homme, bien sûr autre que les héritiers. Le mec doit 10 000 euros à telle personne, le gars il cache ça pour lui, il les prend pour lui. C'est-à-dire ici celui à qui tu fais le testament, c'est autre que ton héritier. Ou alors tu écris sur une feuille. Il y a de sorte qu'après cette feuille-là, elle retrouvera après ta mort. Quoi. Et c'est des choses importantes. Hein. Ça, on le reverra dans le chapitre des péchés, Inch'Allah. Voilà, donc il pense bien. فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَ وَشُدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ. Donc là, c'est quand tu es en train de mourir, la personne. Après, alors faire attention, quand la personne elle meurt, souvent le shaitan il arrive, Iblis le maudit, un truc dans la lait, qui lui va jamais te lâcher, soit lui ou ton qarin ou un shaitan qui veut t'égarer, jusqu'à ta mort. Donc quand quelqu'un il est mourant, des fois le shaitan il arrive avec dans sa main comme de l'eau et il dit fais de la mécrance, parce que quand tu meurs en général tu as soif, ta gorge ça sèche. Il dit il arrive avec un truc qui ressemble à de l'eau et dit si je peux te donner à boire, mais dans ce cas-là juste dis de la mécrance ou prosterne pour moi ou fais de la mécrance et je te donne à boire. Et il y en a ils sortent de l'islam juste avant de mourir. Ils font de la mécrance après paf ils meurent. Ils meurent mécrants alors que c'est des musulmans toute leur vie. C'est ça que jusqu'à ta mort il faut être vigilant quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on ne brusque pas le mort. Il dit il a, et le gars il n'arrive pas à parler, etc. Tu t'évites justement de brusquer le mort, pas que justement son état n'est que lui il se braque et il fait une mécrance avant de mourir, après il meurt sur la mécrance par exemple. Et donc s'il décède, on lui ferme les yeux. Vous vous rappelez, le prophète il a dit quand la personne elle meurt, son âme elle sort, il a dit tabir al basar, et sa vue elle suit son âme. C'est-à-dire quand tu as 4 mois dans le ventre de ta mère, l'ange il insuffle ton âme par ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ceux qui ont déjà des bébés ils savent, ça c'est tout mou chez le bébé jusqu'à plusieurs mois après. Hein. C'est l'endroit où l'ange il a mis ton âme. D'accord? C'est ça que chez les bébés qui naissent, ça il faut pas trop, c'est encore mou. Et c'est le même endroit où l'ange il prend ton âme. C'est-à-dire quand il prend ton âme, il la retire par là. Il se met au niveau de ta tête et il la retire. Soit c'est douloureux, c'est pas douloureux. C'est comme si tu reçois 1000 coups d'épée en même temps. Quoi. Parce que l'âme, comme c'est un corps impalpable, elle va dans tous les recoins de ton corps. Quand elle habite ton corps, ton âme, elle remplit tous les recoins de ton corps. Et quand elle est retirée, imagine, il faut qu'elle se retire de tous les petits interstices, des petites
cavités du corps, etc. Les savants ils disent c'est comme si tu enroules du coton sur un chardon. Vous savez c'est quoi le chardon? Une espèce de boule de pique là. Oh, c'est pas de la campagne, vous. En Auvergne, ça fait c'est comme une fleur, sauf que ça fait une boule de pique. Après, quand ça sèche, ça fait un truc piquant. Ça fait une boule avec plein de pics de tous les côtés. On appelle ça un chardon. Vous chercherez sur. Bon, après, il y a un gâteau avec une sucrerie avec de l'alcool dedans qui s'appelle chardon aussi, mais c'est autre chose. Mais c'est une boule avec plein de pics. Vous avez jamais vu ça? Ouais, c'est un chardon. Bah, si tu enroules du coton dessus, et après tu veux enlever le coton, ça va voir comment? Le coton il va se déchirer, ça va rester. Bah, c'est un peu pareil quand la malle est retirée. C'est extrêmement douloureux. Même le prophète, alayhi salam, il disait Inna lil maut al sakarat. Ça veut dire, certes, la mort, elle a des douleurs atroces. C'est très très douloureux. C'est-à-dire que c'est peut-être une des pires douleurs. Après, Dieu, il allège pour certaines personnes, pour que leur degré soit élevé, comme les prophètes par exemple. Ben, certains prophètes ont beaucoup souffert quand ils sont morts, comme le prophète Mohammed, alayhi salam. Et certains, ils meurent durant leur sommeil, certains, ils meurent d'un coup, comme ça. Et c'est pas forcément quelqu'un parce qu'il souffre au moment de la mort, il n'est pas agréé. Des fois, c'est pour augmenter ton degré aussi. Donc c'est extrêmement douloureux quand l'âme elle est retirée. Elle est retirée par le haut de la tête. Donc elle commence par quitter l'intérieur des pieds, après ça monte comme ça, tu vois, et après toute l'âme elle est retirée. Et en fait quand elle est retirée, l'âme, bah, les yeux, ils suivent l'âme en fait. Donc du coup quand l'âme après elle est retirée, en fait le mort il a les yeux ouverts et les pupilles vers le haut. Donc pour pas que ça soit, je parle n'importe que ce soit musulman ou pas, hein, pour pas que ça soit un peu effrayant au regard, bah, ça quand il meurt après on lui ferme les yeux. C'est sunna, c'est bon. Tu lui fermes les yeux. Quand le mort il vient juste de décéder, son corps il est encore chaud, donc tu peux encore lui bouger les membres, tout ça. Par contre, tu attends trop longtemps, le sang il solidifie, et après il est crispé, tu peux plus le bouger. Donc il y a des choses que tu fais juste après la mort. Donc, quand il décède, première chose que tu fais, c'est que tu lui fermes les yeux. C'est bon, pour pas que son apparence ça fasse un peu peur. Hein. Tu lui fermes les yeux. Et en général, quand il meurt aussi, il a la bouche ouverte. Donc comme on a vu, ou pas que, voilà, si tu vois les yeux comme ça, la bouche ouverte, tu lui fermes la bouche pour pas que les bêtes rentrent dedans, pour que son apparence soit plus jolie, et tu mets, comme on avait dit dans le cours dernier, un tissu, un bandeau comme ça, autour de la tête pour que sa bouche elle reste fermée. C'est plein de trucs, franchement, si t'as pas appris, tu le sais pas. Hein. C'est pas haram, hein, je fais pas tout ça, mais ça c'est ce que l'obligation, c'est ce qu'on a vu dans le livre. Tu le laves, tu le mets dans un linceul, etc. Maintenant on parle de toutes les sunnas que tu fais quand quelqu'un il décède. Inch'Allah, comme ça si je meurs, vous saurez quoi faire. Donc voilà, comme ça si quelqu'un... c'est important de savoir ça. Voilà. Et après, juste après sa mort, tu vas lui... en fait, comme son corps il est encore chaud, des fois, bon, je ne sais pas dans quelle position il meurt. Donc du coup, ce que tu vas faire, tu vas lui déplier les bras, tu vas lui adoucir les articulations, je ne sais pas comment on dit en français. Par exemple, s'il meurt, il est comme ça, tu vas lui remettre les bras le long du corps, etc. Parce que si tu ne fais pas immédiatement, après il va rester bloqué comme ça. Et tu ne pourras plus, après, quand le sang il coagule, tout ça, et après ça se solidifie. C'est ça que les non-musulmans, en général, ils mettent du liquide dans les veines, ils mettent une seringue pour que le sang il reste fluide. Et si tu ne fais pas tout ça, le mort, après, donc du coup, dès sa mort, après, parce que sinon, pour le laver, après, il va rester, par exemple, s'il a le poing fermé, il va garder le poing fermé. Donc tu lui ouvres la main, tu lui assouplis, voilà, tu lui assouplis les membres, c'est bon? Tu lui déplies les bras, etc. Et après, tu recouvres son corps avec un drap léger. Vous avez vu, il y a plein de trucs où des fois que tu vois dans les films, tout ça, en réalité, c'est... Et on met sur son ventre quelque chose de lourd. Parce que le mort, quand il meurt, en général, son ventre, il gonfle. Donc tu mets quelque chose de lourd. Vous n'avez pas vu dans les trucs, là, Moyen-Âge, tu ne voyez pas que les morts, ils ont une épée comme ça sur leur ventre, là? Mais ça, en réalité, c'est sunna de faire ça. C'est-à-dire que le fait de poser une épée sur le ventre, ça empêche que le ventre, il gonfle. Et donc la sunna, c'est quand la personne, elle meurt. Donc après, lui, il est mort, si tu as fait toutes les sunnas et que tu étais présent lors de sa mort, bien sûr. Il est sur le côté droit. Donc après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'allonger sur le dos, tu lui déplies les bras, tu assouplis, tu leur fermé les yeux, tu as enroulé autour de sa tête avec un tissu. Voilà. Après, tu lui assouplis les membres comme on a dit, tu le recouvres avec un drap et après tu mets un truc sur son ventre. Donc, et par exemple, quelque chose de lourd comme une épée, par exemple. S'il a une épée, mais bon, elle paraît à l'époque. Une épée sur son ventre. Ou sinon, ce qui marche aussi, c'est de mettre un miroir. Ça, les savants le citent dans leur livre. Un miroir ou alors de la terre.
Il y a quelque chose de lourd sur son ventre, ou un livre, mais tu mets pas un livre de religion, un truc comme ça, mais tu mets un livre ou quelque chose, pas que son ventre il gonfle. C'est bon après la mort. Beaucoup de saints, quand ils meurent, Allah les honore par le fait que, en fait, leur ventre, en fait, ils meurent par exemple d'une diarrhée, comme ça s'est passé avec Ahmed Arif Paris. Ils ont une maladie qui font que tout leur ventre se vide avant la mort. Comme ça, après, quand ils sont morts, il n'y a plus rien dans leur ventre. Parce que des fois, quand le mort, tu le laves, il y a des choses qui sortent, ou le ventre il gonfle. La première chose qui pourrit chez le défunt, c'est son ventre. C'est vrai que ceux qui sont attachés à la nourriture, etc., la première chose qui pourrit dans la tombe, c'est le ventre. C'est pour ça que même quand tu laves le mort, tu fais d'abord sortir ce qu'il y a dans le ventre du mort. Parce que sinon, ça accélère le... Et quand il meurt, pas que son ventre il gonfle, je parle juste après sa mort, tu mets quelque chose de lourd sur son ventre. Là, on parle, tu l'as pas encore lavé, tu l'as pas encore mis dans un linceul, rien du tout. Là, c'est juste, il vient de mourir. Et après, tu poses le mort sur un lit ou tel que cela. Alors, les savants ils disent c'est bien de ne pas mettre le mort sur quelque chose qui est trop mou, un matelas trop mou, parce que en fait, le matelas, il va réchauffer le corps. Et plus le corps réchauffe, plus il se détériore rapidement. C'est bon? Par exemple, tu le mets sur une planche de bois ou un truc comme ça, ou sur le sol par exemple, si t'as pas de. Mais tu mets pas dans un lit avec les couvertures sur lui, enfin après le corps il va. Bon, maintenant tu veux dire il y a des morgues, etc. Là on parle dans le cas où il n'y a pas de frigo, etc. C'est Nawawi, Nawawi c'était 676 de l'Hégire, hein, c'est bon? Et c'est toujours les mêmes règles jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et on lui enlève ses habits, bien sûr, sauf l'habit dans lequel il va être lavé. Donc pour l'homme, tu laisses un qamis fin. Pourquoi on lui enlève ses habits? Il meurt avec sa doudoune, etc. Non, on n'a pas encore fait le lavage. Là, pour l'instant, il est mort, il est dans la maison. Pourquoi on lui enlève ses habits? Pour la même raison qu'on a dit. Voilà, très bien. Avec une belle formulation en plus. Pour éviter l'excès de chaleur. Nonobstant la canicule. Donc, voilà, pour pas que justement que le corps il se réchauffe trop rapidement et qu'il se détériore. Donc tu laisses juste le qamis dans lequel il sera lavé. Tu mets sur un endroit ou sur le sol, ou bien sûr un endroit qui n'est pas rabaissant, mais un endroit. Imagine là, il n'a pas encore été transporté à l'hôpital, il est encore dans la maison. Donc c'est ce que tu fais quand il décède, quoi. Donc tu enlèves ses habits. Bien sûr tu ne mets pas tout nu, mais tu laisses de quoi raison des pudeurs, mais tu évites le surplus pour pas que le corps il se réchauffe trop rapidement. Et après tu le mets en direction de la qibla comme l'agonisant. C'est-à-dire que tu le remets sur le côté droit en direction de la qibla, etc. comme on a dit. C'est bon? ويتولى ذلك أرفق محارمه ويبادر بغسله إذا تيقن موته. Et ceux qui vont faire ça pour le mort, ça va être les plus affectueux de ses proches parents. En général, c'est eux qui vont prendre plus soin de lui. Bien sûr, là, on parle dans les pays musulmans, en général, la famille, ils habitent à côté. C'est bon, là, t'es pas en France, les proches parents, ils habitent au bled. On va attendre qu'ils rentrent de voyage parce que cher, il a dit que c'est les plus. Non, après, même s'il n'y a aucun proche parent, ça va être les voisins qui vont faire ça. Mais je veux dire, dans un cadre idéal où toute la famille est réunie, bon, ça va être les plus proches, les plus affectueux qui vont faire ça pour le mort. Parce que c'est eux qui vont avoir le plus de respect pour lui, quoi. Et on se précipite à le laver si on est sûr qu'il est mort. Vous savez qu'il y a beaucoup de défunts, ou de faux défunts, on se rend compte qu'ils ne sont pas morts lors du lavage. D'ailleurs, aux États-Unis, ça fait des années, hein, je parle de plus de 20 ans maintenant, ils mettent dans certains États des sonnettes dans les tombes. Parce que des fois, ça arrive qu'ils enterrent quelqu'un qui, soi-disant, est cliniquement mort. Et en fait, il n'est pas mort, le gars. Maintenant, en France, vous savez, là, ça savent plus que moi, je pense. Mais en fait, maintenant, pour prendre les organes plus facilement, etc., en fait, des fois, ils déclarent le patient mort alors qu'il n'est pas mort, en fait. Mais ils disent, je sais pas c'est quoi, il n'y a plus d'activité cérébrale, je sais pas quoi, mais son cœur, il bat toujours, etc. En fait, il n'est pas mort, parce que son corps, il continue, n'est-ce pas? Là, je sais faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a des professionnels dans l'assistance. Mais en fait, maintenant, ils se permettent de le déclarer mort cliniquement, alors qu'en fait, biologiquement, il n'est toujours pas mort, le gars. Et voilà, même s'il répond plus à ce que tu dis, etc. Mais il y a encore une activité, mais le cerveau, il n'y a plus d'activité électrique, donc ils vont dire, ah bah, il est plus conscient et il est mort. Mais des fois, c'est juste une phase, après, il revient à la vie, etc. Il est juste en phase de coma ou je sais pas quoi. Mais pour précipiter, des fois, prendre les organes, tout ça, ou ça coûte trop d'argent à l'hôpital, il le déclare mort cliniquement, et puis, Allah, il le débranche, c'est fini, quoi.
Et des fois, il n'est pas réellement mort. Et des fois, ils enterrent la personne et il se réveille dans sa tombe. Et ça s'est déjà passé. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils mettent des petites sonnettes dans les tombes. Parce que c'est déjà arrivé qu'ils enterrent des gens et en fait, ils sont encore vivants. C'est-à-dire cliniquement, personne n'a vu le film Kill Bill, là, ils ont sorti le 4e. Voilà, donc il y a. Des fois, ils enterrent quelqu'un en pensant qu'il est mort parce qu'il a plus cliniquement. Là, en plus, on parle de gens qui respirent toujours, leur cœur il bat toujours, mais c'est le cerveau, soi-disant, il ne fonctionne plus. Et ça arrive que des fois, c'est quand tu laves le mort, en fait, le gars il se réveille. Il y a des histoires connues, il y a plein d'histoires, mais à notre époque, ça se passe des trucs comme ça. Pensait qu'il était mort, donc on commence à le laver et le gars il s'est réveillé. Donc c'est pour ça qu'il dit si vraiment tu es sûr qu'il est mort, là tu le laves. Tu vois, si son cœur il bat toujours, s'il respire toujours, etc. Voilà, donc on précipitamment. Kifaya, et le fait de le laver, de le mettre dans un linceul, de prier pour lui et de l'enterrer est un devoir d'ordre communautaire. Et le minimum du ghusl, c'est de faire couler l'eau sur l'ensemble de son corps après avoir éliminé les impuretés. Alors après, il y a divergence chez les savants. Si le lavage, il élimine les impuretés en même temps, dans ce cas-là, un seul lavage, selon An-Nawawi, c'est valable, c'est bon. Certains savants ils disent non. Ils disent tu fais d'abord un lavage pour enlever les impuretés, et quand les impuretés sont éliminées, là tu commences le premier lavage du ghusl, c'est bon. Donc il y a divergence. En tous les cas, il faut que les impuretés soient lavées et que l'eau elle a coulé sur le corps aussi. Et les impuretés elles sont éliminées. Wala tajibuni yatul ghasili fil asar. Et c'est pas un devoir que celui qui lave le mort, il mette l'intention de faire le ghusl. Après, s'il veut des récompenses, il met l'intention de faire le ghusl obligatoire du mort, c'est bon. Parce que c'est le mort qui est mort, c'est pas le. Fayakfi ralaquhu ghaslu kafirin. Donc c'est pour ça qu'il est suffisant. Par exemple, si c'est un non-musulman qui lave le défunt musulman, le ghusl est valable, parce qu'il ne nécessite pas une intention. Et certains savants ont dit même s'il meurt noyé, le mort, sa noyade compte comme un lavage du mort. Mais ça, c'est pas l'avis le plus fort. Le plus fort, c'est que même s'il meurt noyé, on doit quand même le laver. C'est bon. Mais Ar-Rafiri, c'est que Minhaj al-Talibin, à la base, c'est le Mukhtasar d'Ar-Rafiri. Donc il commence par citer la parole d'Ar-Rafiri. Ar-Rafiri, il a dit que la noyade, c'est suffisant comme lavage. An-Nawawi, parce que comme il n'y avait pas besoin d'intention, An-Nawawi, il a dit Qultu. Qultu as-sahih al-mansous wujub ghusli al-ghariq. Et il a dit, je dis que l'avis qui est sahih et qui est clairement dit par Al-Shafiri, c'est que c'est obligatoire de laver le mort qui est mort de la noyade. Et Dieu sait plus. D'accord. Quand Nawawi il corrige, il revient sur ce qu'il a dit à Al-Rafiri. Il dit ici d'abord ce que Al-Rafiri a dit, après il dit Qultu, il récite qu'est-ce qu'il a voulu. Il est quelle heure là maintenant? Ok, bon, 3 minutes. Et après, le mieux, c'est de mettre le mort dans un endroit qui est dépourvu de gens, qui est recouvert. On le met sur une planche. On le lave dans un qamis avec de l'eau froide. Après, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui lave le mort, il va faire rasseoir le mort sur la planche sur laquelle on le lave. Il le penche un peu, donc le mort il est assis, il le fait pencher un peu en arrière. Celui qui lave le mort, il met son genou droit derrière le dos du mort, c'est bon. Avec la main droite, il va tenir la nuque du mort et il met son pouce dans le trou de la tête, là, ce qu'on appelle le qafa. Il va mettre un tissu ou un gant sur sa main gauche, celui qui lave le mort, c'est bon. Et avec sa main, il va appuyer fortement sur le ventre du mort pour faire sortir ce qu'il y a dans le ventre du mort, avant de le laver, de faire tout le lavage qu'on a dit, etc. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il met le mort sur son dos. Et quand il met le mort sur son dos, celui qui lave le mort avec sa main gauche, il va mettre un gant ou un tissu et il va laver les deux orifices du mort, bien sûr. Donc il y a le tissu pour faire intermédiaire et il passe sa main en dessous de l'habit du mort et il lave avec ce tissu les deux orifices inférieurs, donc les impuretés, etc. Il enlève. Puis après, il enlève ce tissu-là ou ce gant, il prend un nouveau neuf, un tissu avec sa main gauche et après il va frotter les dents du défunt. Celui qui lave le mort, il va laver les dents du défunt avec son tissu, comme le siwak. C'est bon. Après, il fait sortir du nez du mort ce qu'il y a comme sécrétion nasale, etc. Et il va faire le wudu pour le mort comme si le mort était un vivant. Donc il va lui faire les ablutions, le visage, l'avant-bras, etc.
Puis après, il va laver la tête, donc les cheveux de la tête, et sa barbe avec de l'eau et du cidre, donc du gibier. Et il va prendre un peigne avec des grandes dents écartées pour pas que ça arrache trop les cheveux. Et il va peigner le défunt ou la défunte. Il la peigne. Si c'est une femme, peut faire ses vœux 3 nattes, comme ils ont fait avec la Zaynab, la fille du prophète, hein, comme le prophète il a dit. Tu fais des tresses, après tu peignes avec les grosses dents. Si jamais il y a des cheveux qui s'arrachent ou des poils de barbe qui s'arrachent, tu les remets après dans le linceul avec le mort quand tu vas l'enterrer. Tout ce qui se détache du mort, tu l'enterres avec le mort. Et donc doucement, tu repeignes après ses cheveux et sa barbe avec un peigne avec des dents écartées. Et tu ramènes au mort dans le linceul les cheveux qui sont détachés, etc. On ne lui coupe pas les ongles, comme on a dit, on ne lui rase pas les bras, juste comme ça, les aisselles. Et après, tu vas, donc tu as fait le wudu, tu as lavé la tête et la barbe. Et après, tu vas verser l'eau. Donc le côté droit d'abord, donc devant, la face devant. Après le côté gauche devant, c'est bon, tu fais en deux, d'abord droit, après gauche. Puis après, tu vas mettre le mort sur son côté gauche et tu vas laver le partie droite du dos. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre le mort sur son ventre quand tu le laves, parce que c'est rabaissant. Donc quand tu laves le dos, c'est pas tu plaques le mort sur son ventre. Tu le mets sur le côté gauche, tu laves le côté droit. Vers le dos, après tu le mets sur le côté droit, donc il est de profil comme ça, et tu laves la partie gauche du dos. C'est bon? Et ça, donc ça compte comme un seul lavage. Et après tu refais ça une deuxième fois, deuxième lavage, après troisième fois. Donc dans le premier lavage, tu mets du cidre ou du khitmi, c'est des plantes. Après, tu verses de l'eau claire depuis le niveau de sa tête jusqu'à ses pieds, parce que la tête est déjà lavée. Après avoir éliminé les feuilles de cidre, et on met dans chaque lavage un peu de camphre. Si après, pendant que les lavages ils ont été faits, tu as une impureté qui sort, par exemple de l'urine ou des selles, juste tu laves l'endroit qui a été souillé par l'impureté. C'est bon? Et certains ils ont dit, si l'impureté est sortie alors ça peut être une impureté comme du sang qui sort d'un des membres. Si c'est une impureté comme l'urine et les selles, certains ils ont dit, tu refais le roussoul une fois, c'est bon. Si ça sort des orifices inférieurs, certains ont dit, tu fais juste le wudu. C'est bon, en éliminant l'impureté. Et voilà, c'est comme ça qu'a lieu le lavage, et grosso modo depuis la mort et jusqu'à le lavage. Après l'enterrement, on en a déjà parlé. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين. On demande à Allah qu'il nous accorde une fin heureuse, qu'il nous augmente nos connaissances. Inch'Allah, mon retour, on fera des nouveaux chapitres dans le livre et je ferai des doigts, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Et on récite la Fatiha pour la mère la grand-mère la mère de la sœur qui nous accueille ici, parce qu'elle est un peu souffrante en ce moment, donc on récite la Fatiha pour elle, Inch'Allah. Elle s'appelle comment? Najjar. Pour Najjar, d'accord, qui est au niveau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا وارحم أمواتنا وأحيانا صغيرنا وكبيرنا. Et ça, vous recouperez avec le cours d'avant. On avait expliqué aussi la Dora qui est recommandée de dire dans la prière funéraire. Ça se complète avec les cours d'avant, Inch'Allah. Barakallahu fikum.